le 29 juillet, la dirigeante du parti des Destouriens libres, Abir Moussi, je rappelle aux auditeurs que le parti des Destouriens libres, c'est un peu les nostalgiques de Ben Ali, pour simplifier. Donc, Abir Moussi, qui habituellement ne dialoguait avec aucun autre parti, elle fait une proposition, elle dit j'ai une proposition, j'ai une sorte de charte pour défendre la démocratie que j'offre et que je demande à toutes les forces démocratiques, progressistes du pays de se rassembler et d'en discuter ensemble pour contrer Kais Saïed. C'est exactement... Est-ce que, puisque vous dites, nous on est prêts à aller avec Nahda, parce qu'il s'agit de défendre la démocratie et de lutter contre le coup d'État, si Abir Moussi fait la même proposition, c'est pourquoi est-ce que vous n'allez pas discuter avec Abir Moussi ? Écoutez, c'est très simple. Nous avons commencé cette lutte seuls. Et Abir Moussi et pas mal d'autres partis étaient au début de l'autre côté, dans l'autre camp. Ils avaient soutenu d'une manière ou d'une autre, même ce qu'on peut appeler aujourd'hui les partis démocratiques. Ils ont soutenu le coup d'État. Abir Moussi, non, n'a pas soutenu le coup d'État. Au début, oui. Tout à fait. Elle a commencé un peu à critiquer la démarche de Kais Saïed quand elle a constaté que son coup d'État était, elle considère que son coup d'État était light, un peu soft, c'est-à-dire il n'a pas effectivement emprisonné de Nahda, il n'a pas été répressif vis-à-vis des dirigeants de Nahda, donc elle a commencé petit à petit à changer son discours et sa position par rapport à Kais Saïed. Ça a pris des mois. La même chose pour d'autres partis politiques. Si je me souviens bien, il y a eu uniquement une position ferme, claire, dès le départ. C'était soit les citoyens contre le coup d'État, soit le parti travailliste, le parti des travailleurs de Hamal Hammami. Il a pris une position claire, une position de principe dès le départ. Mais tous les autres partis, ils ont tergiversé pendant plusieurs mois avant de se positionner, y compris Abir Moussi. Maintenant, Abir Moussi, elle rejoint position. Maintenant, Abir Moussi, elle rejoint notre position. Elle rejoint notre manière de voir les choses. Nous avons toujours dit qu'on n'a pas la possibilité, la Tunisie n'a pas la possibilité de se débarrasser de Kais Saïed sans un front unique, sans une vision de l'opposition qui soit rassemblée autour d'une vision, autour d'un plan, autour d'une feuille de route qui permettrait à la Tunisie de retrouver la démocratie. C'est ce qu'on a proposé. Vous avec bienveillance la proposition de Abir Moussi. C'est ce qu'on a proposé, nous, dès le départ. Oui, maintenant, si Abir Moussi ou quelqu'un d'autre... Avec cette initiative... Sauf que, dommage que cette initiative commence dans sa première phrase par une phrase exclusive. C'est-à-dire, elle fait appel à un regroupement de l'opposition avec l'exclusion d'une composante essentielle de la scène politique tunisienne. C'est vrai qu'on est contre l'islam politique, qu'on est contre Nahda, mais Nahda existe. C'est une force politique et il n'y a pas... Ben Ali a essayé de trouver des solutions sans impliquer le mouvement islamiste dans des solutions nationales. Il a échoué. Toutes les tentatives... Aujourd'hui que le parti de Abir Moussi, en tout cas ce qu'en disent les sondages et quand même dans la réalité, c'est qu'elle a quand même un soutien populaire. C'est une force politique importante. On ne peut pas le contester aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc respect. Voilà, donc autant... C'était exactement la même chose en 2019. En 2019, Abir Moussi était bien placé dans les sondages pour remporter les élections législatives avec Qalb Tounes, mais finalement, elle a échoué. On verra bien.